Bonjour à tous, aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Aujourd'hui, le thème de l'émission est pourquoi pas, dans le sens même de ce que je vais exprimer dans mes prédictions imminentes de voyance. Comme vous le savez, je vous ai toujours expliqué que rien n'était figé. On peut orienter, c'est la définition même de la spiritualité, l'art de vivre, se construire aussi par soi-même, s'épurer au mieux pour faire avancer les événements de notre propre vie, c'est-à-dire du quotidien. Malgré même les événements qui sont importants sur le plan économique, politique, social, etc., on peut par soi-même essayer d'être ajusté, d'être au mieux orienté pour avoir un choix de vie. Et pour cela, il faut effectivement avoir une espèce de transcendance de conscience et n'être pas plongé simplement, si vous voulez, dans le côté un peu, on va dire, obscur des choses. Le côté obscur, évidemment, est toujours relativement présent et il le sera toujours pour maintenir un peu l'ordre des choses, mais on peut minimiser, si vous voulez, la polarisation de ce côté obscur qui nous absorbe dans notre conscience. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire déjà un petit peu en préambule. J'ai noté quand même dans les commentaires, vous m'avez dit Lucien, est-ce que vous pourriez faire des prédictions un peu plus positives parce que c'est vrai qu'on en a marre du côté toujours un peu répétitif de ce qui se passe dans les événements. Je le comprends, je le conçois. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu développer et essayer de clarifier des situations, il ressort effectivement dans la voyance et dans les oracles des chamboulements qui sont... Alors, c'est pas que c'est défavorable, c'est-à-dire qu'on arrive, comme vous le savez, 2025, c'est une fin de cycle, on est en neuf. Donc, cette fin de cycle, il faut pas s'attendre, si vous voulez, à ce qu'il y ait encore la stabilité. Je vous le dis, je vous mise en garde, et j'ai toujours été sincère avec vous depuis des années. Mes premières vidéos datent de 2013, hein. Elles ont été supprimées parce que j'en avais trop, puis j'étais passé un petit peu à autre chose. Et là, si vous voulez, ce que je vais vous exprimer, cette fin de cycle, elle est importante parce qu'elle représente, si vous voulez, le côté ermite. Et l'ermite, il est relativement important puisqu'il est régi par Saturne. Et Saturne, c'est aussi Chronos, c'est le temps qu'il va falloir pour obtenir ce nouveau cycle, pour pouvoir avancer dans ce nouveau cycle. Saturne, c'est le signe du Capricorne, donc on est en plein dedans. Il y a des personnes qui sont dans cette zone d'énergie en ce moment même, donc ils vont vivre des moments intenses et des moments importants aussi sur le plan personnel et professionnel. Positivement, ça peut être très positif. Généralement, ce sont des périodes qui sont assez favorables. Après, il faut voir un peu en amont ce qui a été construit dans leur propre vie. Mais ce que je voulais vous dire, effectivement, cette année 2025, elle va être remplie d'inattendus. Et je me répète et je le redis, d'inattendus, c'est-à-dire dans le sens aussi, pas que inattendu dans le sens péjoratif. Hein. Non, il va y avoir vraiment des événements qui personne va vous dire, mais comment ça se fait que personne n'a vu? Personne n'a vu ça. Voyez, personne n'a vu ça. Et ben moi, je vais vous dire des choses en voyance que je vois et qui vont être quand même assez bouleversantes. Positif, ça va être positif parce que ça va être constructif, mais tout cela, ça vient pas, si vous voulez, que d'ici. Il y a des choses qui viennent de là-haut. Il y a un ordre cosmique qui est en relation, si vous voulez, avec le monde de la Terre. C'est ça. Donc, on regarde, on fait une coupe à l'instant T sur la situation même, des prédictions globales et générales, de manière à ne pas pouvoir projeter quelque chose qui soit précis. Voilà. On est en harmonie aujourd'hui. Alors, je vous promets pas que ça va être positif, parce que c'est vrai que on n'est pas dans cette énergie tout le temps de décision propre à soi-même. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Sinon, je vous sors des cœurs et puis tout est peace and love, quoi. C'est génial. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a en force en présence? On a en force en présence de l'immédiat. L'immédiat, c'est que on parle de quelque chose qui est aussi d'ordre spirituel. Vous voyez, c'est un peu comme si il y a un ordre de lumière qui arrive et qui éclaire la conscience du peuple.
Et l'immédiat aussi, sur le plan du monde grossier, c'est quelque chose qui va se produire immédiatement. Par rapport à quoi? Par rapport à l'élévation. Vous voyez, l'élévation. L'élévation, là, vous voyez, on est quand même sur l'Égypte, hein, on est dans ce secteur-là. Hein. Donc, on me parle aussi que dans ce secteur-là, il va y avoir, là, à l'instant T, dans la semaine, quelque chose qui va se produire, mais qui va être beaucoup plus favorable quand même pour ce peuple. Ça fait penser beaucoup à tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, si vous voulez, au Moyen-Orient et tous ces pays qui sont en chamaille. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever, qui est en train d'évoluer entre le peuple, le gouvernement et les gouvernements, parce que c'est un peu plus compliqué que cela à expliquer, mais ça va aller mieux pour eux, déjà. Vous voyez? Donc, on est, oui, ben là, on est dans une position qui est imminente, qui est dans la semaine. Il y a quelque chose qui se produit au Moyen-Orient, qui va être en accord et qui va permettre de pouvoir arrêter, si vous voulez, un peu les tensions et puis la tuerie, on va dire comme ça. Vous voyez? Donc bon, tant mieux, ça c'est déjà bien. Mais là, il y a une aide spirituelle, il y a quelque chose qui s'est produit dans cette zone, vous savez, entre l'Israël, entre l'Iran, entre l'Égypte. On parle de tous ces pays là. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, qui est en train de se mettre en vortex. J'ai pas dit que tout allait être formidable, mais ça s'arrange. Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui se clarifient. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle, on peut le dire comme ça. Vous voyez? Et là, on est ah bah oui, les agriculteurs, ils arrivent là cette semaine. Je suis pas au courant, hein. Moi, vous savez, comme je vous l'ai dit, hein, je suis en Inde. Hein. Donc là, je suis à l'autre bout du monde. Hein. Je suis dans une retraite spirituelle. Donc il n'y a pas d'infos. Il y a juste là de quoi, si vous voulez travailler pour faire la vidéo, faire le téléchargement, j'ai rien d'autre. Je suis pas au courant de ce qui se produit, et tant mieux parce que ça me permet de pouvoir avoir un esprit complètement neutre. Donc qu'est-ce qui se produit? Ben, il y a les agriculteurs qui arrivent là, ils sont en marche là, il se produit quelque chose qui est en mouvement et qui est en force. Donc ils sont là, ils sont de retour et ils sont de retour avec. C'est curieux ça. Ah oh. Bon, ça c'est autre chose. Je ferai voir ça après. Je ferai voir ça après parce que là il y a quelque chose qui vient de sortir qui est pas. On n'est pas dans la lumière là. Donc les agriculteurs reviennent, ils repartent à la charge, ils vont pas lâcher. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui a. Par contre là il y a quelque chose qui vient de ressortir qui est pas bon. Je vous laisse lire, mais je sais qu'il y a quelqu'un de très important qui va disparaître. Et là, vous voyez, quand vous voyez ça, c'est pas anodin, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, de commun des mortels, comme bon, qui est tout à fait respectueux, hein, c'est pas le souci. Hein, mais là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, dans les prédictions, c'est pas dans 3 mois là, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui va bouleverser, si vous voulez, l'entendement politique. Alors là, tel que je vois la position comme ça, ouais, ça c'est quelque chose qui est lié par rapport à tout ce qui est la mafia de drogue et tout ça, et en même temps une tête qui tombe à l'affiche importante. C'est ça qu'on me dit. C'est ça qu'on me dit là. Vous voyez? Tant mieux, remarquez, hein, ça va mettre un peu de l'ordre des choses par rapport au côté négatif, quoi. Vous voyez? C'est bien parce que ça parle bien ce matin. Ça parle bien. Ça parle bien. Donc, les agriculteurs, bah, donnez-moi sur les commentaires la suite, hein, je suis pas au courant. Je les vois monter, là. Je les vois déployer. C'est vraiment, là, ça va envoyer du lourd. Je vois quelqu'un qui va être, si plus loin, né, important qui est lié plus ou moins en même temps à la politique et plus ou moins au côté mafieux. Il y a un peu dans l'ordre des choses. Mais il y a quand même une origine étrangère sur cette personne-là. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit français, en tous les cas, la nationalité française. Mais quelqu'un de très, 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 très lourd. Là, on va être vraiment surpris. Et moi, ce que je vais vous dire, et retenez-le bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une date à laquelle on le va retenir dans le temps. Pourquoi? Parce que quand je fais des prédictions, après, les personnes remontent dans le temps. Et moi, il y a quelque chose quand même qui me met en doute
surtout pendant la période de retraite spirituelle, j'ai eu quand même beaucoup de messages. Donc, on sait que le nouveau président américain arrive donc pour fin janvier donc 2025. On est dans le timing. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'avais dit qu'en amont, quand même, je le voyais quand même déjà prendre des initiatives avant cette période, etc. Bon, à la limite, ça n'a pas une grande importance, oui, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est ambigu. C'est que actuellement, moi, ce que je perçois, c'est que le gouvernement actuel américain continue à aider le QRNNE. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours dans le mouvement d'action. Alors que le nouveau président, lui, veut stopper ça de manière à retrouver la paix, l'harmonie et des contrats qui lui sont en accord avec ça. Bon, en gros, il va avoir son propre intérêt. Sauf que le peuple, tout le peuple américain, moi, je vois comme une espèce de revirement de situation qui risque de se produire, vous voyez, et qui risque de se retourner au fil du temps contre le nouveau président américain. Vous verrez ce que je vous dis. Ça va pas être si simple que ça, son histoire de négociation avec le curé RNNE. Et d'ailleurs, je n'y crois pas du tout, en fait, pour vous dire la vérité. C'est pas ça qui va se produire entre Poupouti-Tineneu et Nouveau. C'est plutôt quelque chose qui soit vraiment d'intérêt très important entre ces deux pays et qui ne concerne absolument pas nous. Nous, on n'aura aucun avantage, aucun intérêt de rien. Ça va se produire entre deux parties qui vont permettre de pouvoir déployer de l'économie entre les États-Unis et puis la Russie, et puis la Chine, et puis les autres pays. Donc il y a un mouvement, il y a un cercle qui est en train de se produire, qui est en dehors de nous-mêmes, que je perçois. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire, de ce que je vois en voyance directe, je vais le dire, mais en même temps, peut-être que finalement, peut-être que je me trompe. Mais non. Généralement, quand c'est quelque chose de fort comme ça, moi j'ai quand même perçu quand même, sur la durée la durée exacte, je sais pas, mais que le nouveau président américain qui fasse sa continuité complète de son mandat, je le vois pas. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui est karmique. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a un truc. Je peux pas tout vous dire par rapport à ça, mais bon, vous commencez à comprendre où je veux en venir, quoi. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va chambouler vraiment les données. Donc pour l'instant, il va y avoir la continuité, le mouvement, et bon, on sait quand même que c'est Acteur Studio, on sait quand même que c'est voilà, c'est, vous voyez, on est dans le show à l'américaine, hein, quand même. Mais moi, je perçois qu'il est quand même dans une zone de danger, quand même. Je vous le dis. Hein. Plusieurs fois, je le ressors, et j'avais ressorti. Vous vous souvenez dans la vidéo, il y a 2 mois, où il y avait quand même la foudre, la maison Dieu, à côté le pendu, le diable, tout c'était extrêmement noir. Pas la personnalité même, hein, mais de l'environnement même contre lui, quoi, les adversaires, quoi, en fait. Hein. C'est ça que je perçois. Au moins, je l'aurais dit aujourd'hui. On pourra pas dire oui plus tard, oui, mais bon, les voyants ils disent des choses parce que finalement c'est déjà arrivé. Non. Regardez bien toutes les vidéos, tout est daté. Et je vous ai même annoncé le 8, le 10 et le 18 janvier. Je vous ai donné des dates précises de ce qui allait se produire là prochainement. Voilà. Bon, c'est pas une question pour dire par rapport à l'ego de quoi que ce soit, mais c'est important aussi de dire voilà que les voyants racontent pas n'importe quoi. On est capable de voir des choses, pas tout. C'est vrai, il y a trop de choses, mais on est quand même dans la clairvoyance. Il n'y a pas que moi qui fais la clairvoyance. Bon, il y a beaucoup de gens qui font de la tarologie, les oracles. Moi, je fais beaucoup de la voyance et je vérifie sur les oracles pour vous mettre, voilà. Puis d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit ah mais Lucien, vous pourriez avoir plus de vues s'il y avait moins de blablatage. Bon, mais en même temps, à travers tous les nouveaux abonnés, d'ailleurs, je suggère de vous abonner sur le petit icône à droite là. Vous abonnez, vous cliquez, vous envoyez un commentaire, un petit pouce bleu, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais dans tous les commentaires, j'ai plein de commentaires qui sont complètement différents. Il y a des gens qui me disent, oui, mais restez comme vous êtes, Lucien. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais évitez d'être dans trop de paroles inutiles. Mais en même temps, je trouve que c'est très intéressant aussi d'apprendre à se connaître les uns des autres. Vous voyez, les personnes, pour moi, vous êtes des personnes que je respecte complètement et j'en suis vraiment reconnaissant d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a des échanges de personnalités. Vous voyez, il faut aussi avoir il y a comme un mouvement, comme une roue qui circule. Et au fil du temps, après, on arrive à
à trouver des suggestions de thèmes et puis les déployer. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc ça, vous voyez, donc déjà, bon, on ressort en premier plan un gros boss au niveau politique et puis mafia qui tombe, assassinat, bon, on va dire concrètement. Au niveau des agriculteurs, il y a une montée là qui arrive. Alors, voilà, ils arrivent et ça va être quand même très puissant. Et je vois au niveau du nouveau président américain des accords qui vont être établis entre la Russie et les États-Unis, mais qui vont être beaucoup plus au niveau business, au niveau du gaz, du pétrole, au niveau des échanges commerciaux, du libre-échange. Tout ça, c'est entre eux. Mais nous, on n'aura aucun intérêt spécifique. Mais que le peuple américain, à un moment donné, soit mécontent par rapport au nouveau président parce que ils vont pas comprendre beaucoup de choses, vous allez voir, dans le temps. Et que lui, j'ai du mal à voir, si vous voulez, la finalité de son mandat dans le temps. Il y a des risques très très importants sur lui qui ressortent dans ma voyance. Voilà, c'est pas une invention, hein, c'est plusieurs fois, je l'ai vérifié, donc je le dis quoi. Voilà, je le dis. Alors bon. Et puis qu'est-ce que j'avais dit d'autre aussi sur la conscience spirituelle, que vous avez effectivement la possibilité même de vous épurer, de transmettre toutes vos énergies à travers tout ce que je vous dis, pour dire, OK, Lucien, dans ses prédictions, il dit ça, mais nous, de notre côté, on peut préparer un peu notre terrain, voyez, dans le temps. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une parenthèse. Ça, il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Attends, je vais leur répondre. Ils m'ont posé des questions, Lucien, au niveau immobilier, là, pour cette première période de 2025, on va dire entre janvier et mars-avril, est-ce que je perçois la baisse des taux d'intérêt? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Etc., etc. Je vais vous répondre en voyance directe, comme ça va être plus facile. On peut le vérifier sur 2-3 cartes. Au niveau des taux d'intérêt, moi, je les perçois pas baisser. En 2024, je l'avais dit, ça baisserait pas. Il y avait des spécialistes de l'économie qui m'ont envoyé des messages, m'ont dit, vous vous trompez, nous, on est des spécialistes dans les banques, machin, tout ça, ça va descendre en dessous de 3%. Moi, j'avais dit non, ça baissera pas en dessous de 3%, on va être 3, 5, 4. Au résultat 2024, ça a été exactement. Sur l'année 2025, je perçois qu'à un moment donné, le gouvernement va relancer le système de prêt. Alors, c'est pas tout à fait prêt à zéro, mais qu'il va y avoir un taux de prêt intéressant. Mais aussi, c'est suivant aussi pareil les salaires, donc ça va pas correspondre à tout le monde. Il va y avoir ça qui va ressortir de manière à pouvoir un peu débloquer un peu le système des ventes, de la vente immobilière. Mais au niveau du taux d'emprunt, moi, sur l'année 2025, si vous voulez, je le vois pas. Je ne vois pas baisser plus que ça. Hein. Non. En tous les cas, jusqu'au mois de mars-avril, moi, on m'a dit non. Au niveau des achats, je vais être très clair avec vous. Pour moi, on est hors du temps au niveau des prix. Alors, je parle pas évidemment si vous achetez en plein centre de Paris ou dans des grosses zones urbaines. Je parle de la moyenne en règle générale. On va dire sur le plan national, les prix sont beaucoup trop élevés. Donc, on n'est pas du tout dans les cordes. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont rester sur le tapis pour la vente. Ils vendront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme une espèce de bulle qui s'est créée, qui était en fait artificielle à travers la période du Covid et pendant la période de Covid et après le Covid, il y a une forte montée parce que les gens sont un peu excentrés dans les provinces, dans les campagnes, ils ont acheté à prix fort. Mais aujourd'hui, c'est invendable. Je vous dis, c'est invendable. Aujourd'hui, ils se sont ramassés avec ça. Bon. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est dans l'urgence, vous ralignez au prix et vous vendez. Et là, vous pouvez baisser. Et sinon, vous avez... J'ai eu des exemples de personnes. C'est une petite parenthèse quand on dit qu'il faut pas trop blablater, mais un peu quand même, parce que ça permet de pouvoir... Vous savez, j'ai quand même une clientèle depuis 34 ans. Donc, je sais ce qui se passe. Des personnes qui m'ont dit, Lucien, j'ai mis mon bien en vente, ça fait 6 mois. Oui, je voulais pas baisser. Oui, je ne sais pas écouter, mais ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu, donc ils ne vendront pas. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, ne tenez pas tête, ne faites pas d'entêtement, sinon vous allez vous ramasser. Voilà. Sauf si vous avez un appartement en plein centre de Bordeaux, ou de Lyon, ou de Paris, évidemment, ça va pas baisser de 30%. Faut pas raconter n'importe quoi. Mais dans des zones un peu plus excentrées, oui, il y a des gens qui vont perdre 25 à 30% sur par rapport à leur achat, leur vente, etc. Bon, mais c'est tout pareil, c'est très relatif. Ça dépend des régions. Donc, encore une fois, on peut pas faire un thème sur ce sujet qui soit vraiment authentiquement juste, vrai et bon. Mais voilà, ce que je voulais vous dire au niveau du temps d'emprunt.
Au niveau de l'or physique, vous m'avez posé la question. Au niveau de l'or physique, moi je vois moi, de toute façon depuis 2015, vous voyez, ça continue sa course. Les gens m'ont dit, Lucien, pour les personnes qui ont investi, là, qui se sont même enrichis, tant mieux pour eux. De toute façon, en 2015, on était à 32 000 € le kilo, là on est 60 000. Donc il y en a qui ont fait fort. Ils m'ont écouté, ils ont gagné, tant mieux. Au niveau de la crypto-monnaie, il y a des choses à faire. Ils peuvent se lancer dans certaines nouveaux crypto-monnaies qui valent pas grand-chose. Ils s'essayent, ça coûte pas grand-chose. On va pas rentrer dans les sujets-là parce que c'est très complexe. Et d'ailleurs, ça, c'est un milieu aussi particulier qu'on pourra déployer. Voilà, c'est un peu dangereux aussi ce milieu-là. C'est un milieu qui est pas palpable. Voilà, vaut mieux éviter de. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Voyez. Donc on va sortir un petit peu là ce qui se passe chez vous là, au niveau du gouvernement là où ils en sont là. C'est intéressant ça. Moi je suis pas donc c'est bien au moins. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là aujourd'hui? Alors, la femme là, il y a une femme qui arrête pas de parler là, qui est dans le mouvement là, qui est qui est dans la rhétorique, avec le plaisir. Donc, on prend plaisir de la communication. Vous voyez? Donc, quand on voit ça comme ça, placé, alors là, c'est sur Vénus en plus. Donc, elle aime briller, elle aime plaire, elle aime paraître. Elle est vraiment en avant. Hein. Elle est vraiment en avant, mais elle essaie de signifier un peu l'intelligence. Vous voyez? L'intelligence derrière, si vous voulez, le hasard. Donc, il y a un peu d'improvisation. On a l'impression que c'est un peu la même rhétorique du passé. Le hasard, ça, c'est ça aussi. Hein. Quand on voit quand même Jupiter, c'est pas rien. Hein. C'est quand même le carré, c'est quand même la structure. Donc, essayer de mettre de l'ordre. Et bon, oui, c'est une femme qui est là, qui est placée dans le gouvernement, qui parle. À mon avis, bon, j'ai pas regardé comme je l'ai dit, mais elle doit parler régulièrement et essayer de mettre de l'ordre des choses. Pour apporter la stabilité, etc., etc. Bon, c'est pas négatif, mais enfin, ça ne dit pas, si vous voulez, quelque chose qui soit exceptionnel par rapport à ce que nous on attend du changement. Vous voyez. Alors, où il en est notre résident? Allez, on pose ça, puis après on va regarder plutôt sur les cartes de l'amour. Alors déjà, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voyez, et pourquoi pas? Qu'à un moment donné, ça craque et que les nerfs finissent par flancher. Il y a des choses que je sais sur ça, mais vous savez bien que je peux pas tout dire. Mais il y a des choses que je sais. Le résident, il veut s'accrocher. Souvenez-vous bien ce que je vous dis, je me répète aujourd'hui. Ce qui est un peu, ça peut se comprendre, c'est un peu normal. Il arrive, il est là, il veut rester, il sait le danger, il sait qu'il est en mouvement, que la tempête, elle est là, que ça vacille. Il compte sur des stratégies, des systèmes pour rester en place. Il ne démissionnera pas. Il ne veut pas démissionner. C'est son droit. J'ai pas dit ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est son droit. C'est comme ça. Mais la suite va pas être du tout terrible, pas du tout bonne. C'est ça le problème. Des fois, il vaut mieux savoir quitter le navire au bon moment, comme de grands sportifs. Quand ils sentent qu'à un moment donné, ils déclinent, on s'arrête, on dit OK, merci tout le monde. Des fois, on part un peu, entre guillemets, avec la couronne, que plutôt de partir et recevoir les flèches dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui va se produire, vous savez. Alors, donc, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, voyez. Je suis loin de vous, là. Je suis loin de vous. Ah, oh, l'héritage, bouleversement. Donc, ok, d'accord. L'argent, l'eau. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelque chose qui est lié par rapport au résident qui va en voyage, qui traverse la mer. Donc, ça m'étonnerait qu'il parte en bateau quand même. Hein, faut pas non plus abuser. Ah, ça peut être des migrants et tout ça. Ça qui intervient là. On va me dire ça. Il y a quelque chose qui arrive au niveau de loi d'immigration quand même. Ils vont un peu plus serrer quand même les vis, donc en force en présence. L'héritage, vous voyez, ce qui ressort là, c'est un petit peu tout ce qu'ils sont en train de mettre en place au niveau de tout ce qu'on avait parlé, la progression des retraites, le budget. Mais là, c'est aussi lié à la Constitution. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer, de modifier au niveau de la Constitution pour arranger le résident. Et le changement
Vous voyez là, ça veut dire que là, ce qui s'est produit il y a pas longtemps au niveau du nouveau Premier ministre, c'est pas le top là. Ça souffle fort quand même. Ça souffle fort. L'argent, quand on sort l'argent comme ça, c'est essentiellement là ce qu'ils vont parler dans la semaine, tout ce qui est lié par rapport au RSA, par rapport au budget de l'État, faire des économies sur les dépenses publiques, etc. Enfin, on en revient tout le temps à ça, mais on nous endort par rapport à cela parce que si vous voulez, derrière, quand on voit l'élément haut comme ça, c'est le mouvement qui est lié en plus dans une tempête, hein, comme c'est représenté là. Donc on voit que le bateau il vacille avec la Lune, donc c'est l'influence polarisée par la Lune. Donc on voit que l'attraction entre la Lune et la mer, ou l'océan comme vous voulez, fait qu'il y a vraiment de grandes vagues, quoi. Donc ça, il y a une oscillation très importante. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, là, chez vous, il va se passer des choses quand même très très tendues qui va amener rapidement, si vous voulez, un bouleversement. Voilà, on est dedans, hein. On y arrive. Hein. Mais il y a pas que des choses négatives dans ce que tu as vu par rapport à la femme tout à l'heure. Vous voyez, on peut pas dire que non plus c'est à la grande lumière, mais il y a quand même la carte de l'intelligence, il y a la carte de l'objectivité. Donc c'est quelqu'un qui essaie d'apporter des idées beaucoup plus sur le plan. Moi, je vois beaucoup plus sur le plan civique. Ramener l'ordre un peu plus sur le plan civique. Vous voyez, sur le plan d'éducation, sur le plan civique, c'est ce qu'on me dit là. Bon, c'est pas, mais j'aime pas trop côté. Enfin, ce qui est ressorti en polarité, c'est beaucoup d'hypocrisie quand même. Donc on est dedans dans ce qui se produit là, c'est ça, c'est en force et en présence, toujours tout un tas de papiers, tout un tas de documents, et puis le grand bouleversement avec l'argent en force et en présence, donc c'est encore des emprunts, la France a continué à s'endetter là, ce qui ressort. Vous voyez, moi je vous le dis, hein, on n'est pas dans une bonne zone. Hein. Mais fur et à mesure, c'est bien parce que fur et à mesure, je fais les prédictions. Bon, je vous dis hein, ce que je vois. Et aujourd'hui, je vous ai déjà dit beaucoup de choses par rapport aux prédictions. Si vous notez tout ce que je vous ai dit depuis le début, je vous ai envoyé énormément de messages. J'ai envie aujourd'hui aussi de vous partager aussi au niveau des guides spirituels. Parce que c'est important. Moi, je suis beaucoup dans les guides spirituels. D'ailleurs, en Inde, j'adore, si vous voulez, aller visiter les temples, aller discuter avec les hindous, discuter quand c'est pas toujours évident parce qu'ils parlent un peu l'anglais, mais pas beaucoup. Hein. Ah, il y a une carte qui est sortie pour vous là. C'est quoi? Vous voyez? Ça, c'est le message qu'on cherche comment dire, à nous infliger, à nous mettre. Vous voyez? On cherche ça. Vous voyez? On cherche je te bloque dans l'amour. Vous voyez, maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus de respect des uns des autres. Tout le monde se bouscule, tout le monde se renvoie de la haine, même sur les commentaires de tout ce que vous pouvez faire. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas. Hein. Donc, faites quelque chose de positif, construisez. Et je te bloque, ben, c'est le message un peu de ce qu'on a envie de me donner à travers ça, c'est-à-dire ne prenez pas tout sur vous intérieurement, n'absorbez pas. Voilà, ça veut dire. Ne soyez pas polarisé par cette négativité. Soyez complètement neutre. Même quand moi vous m'écoutez, si vous voulez, je suis capable de vous envoyer de la lumière, même à travers la négativité. Je sais comment il faut le faire. Mais aujourd'hui, on cherche, si vous voulez, à diviser pour que vous soyez au mieux le moins orienté et que vous soyez, si vous voulez, dans le stress. Oui. Mais bon, ça ne marche pas à tout le monde. Hein. Vous voyez, bon, la roue, elle continue à tourner, on est dedans. Hein. Allez, un message positif, pardon. Positive, pas tellement français, ça. Un message positif, un message d'amour, un message du jour. Et pourquoi pas? Allez, les secrets de l'amour. Voilà. Dans les secrets de l'amour, si vous voulez, c'est que, attention à ne pas avoir une fixation que sur l'argent, que sur la monnaie. Parce que ça peut briser l'amour. Voyez, il y a des Français ici qui vivent en Inde. Des personnes qui ont eu des hautes situations professionnelles. Ils ont tout décroché. Ils vivent avec grande simplicité. Et croyez-moi qu'ils ont trouvé vraiment l'équilibre. Et je peux vous dire qu'ils ont énormément avancé dans leur vie. Ils ont maintenant compris. Plus vous voulez avoir de la motivation dans la vie, plus vous voulez vouloir gagner de l'argent, plus vous allez avoir de problèmes. Vous voulez savoir la vérité? Elle est là. Plus vous allez avoir de problèmes.
de votre entourage, de l'administration, de la gestion de votre patrimoine, de je ne sais quoi, c'est que des problèmes. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait pas avoir d'argent, mais avoir de l'argent avec intelligence, avec ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, que vous avez envie de déployer par vos petites mains, pour les artistes, par votre voix, pour les chanteurs, par les mimes, par le théâtre, par tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer énormément de choses par vous-même, vous pouvez gagner de l'argent comme sans aucun problème. Ne soyez pas, je vous souhaite de ne pas être dépendant toute votre vie. Je vous le souhaite d'essayer de trouver d'être indépendant dans votre vie. Pas seul, enfin vous pouvez être seul entre guillemets, mais avoir toujours un cercle autour de vous de manière à pouvoir partager et vous orienter à travers de nouvelles idées, et ça c'est important. On a tous besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer et et s'échanger des idées. Voilà. Donc attention à l'argent, ça peut briser l'amour. Vraiment. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui dans ce monde. C'est qu'on souffre de manque d'argent. Et les gens, à un moment donné, ça brise leur cœur, ça brise leur couple, parce que quand tout va mal, ben, en soi-même, ben, on envoie la colère, on envoie la frustration, et qu'est-ce qui se produit? Ben, il se produit, c'est le clash dans tous les sens. Voilà. Donc, le beau message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, don't worry, be happy, soyez heureux, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes vraiment dans la conscience spirituelle, quelle que soit votre religion, on parle pas de religion, il y a des choses positives qui vont arriver. Mais n'écoutez pas les autres qui vous plombent. Voyez, n'écoutez pas les autres qui vous plombent et qui vous envoient toujours, vous voyez ce que je veux dire, des mauvaises pensées, des mauvaises choses. On peut écouter sans, on peut être présent sans être présent. Voyez. Moi maintenant, le bruit, je l'entends plus. La négativité, je l'entends plus. Je l'absorbe même pas. Voyez. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, tout va très très bien se passer. Au contraire, cette année est une année de fin de cycle, est une année qui va, ça va être la machine à laver cette année, mais c'est extraordinaire pour pouvoir avancer. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, des suggestions, et puis je vous souhaite vraiment une bonne et fin de journée. Au revoir.